Seigneur, je bénis Dieu. Merci mon Dieu pour mon Dieu, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Pour mon Dieu, la vie que tu nous donnes. La vie, tu changes nos vies, Seigneur mon Dieu. Et mon Dieu, nous sommes dans la joie, nous sommes mon Dieu, dans l'abondance, car nous ne manquons de rien avec toi. Avec toi, nous avons tout pleinement. Et je glorifie ton nom, Père. Et merci pour chacun de nous. Merci pour tes enfants qui sont là. Mon Dieu, agis, étends ta main sur eux. Donne-leur, mon Dieu, agis pour eux, pour ce qu'ils demandent, Seigneur mon Dieu. Parce que tu as dit que tout ce que nous demandons, nous allons l'obtenir, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es le Dieu qui donne, qui accorde et qui fait tout, Seigneur mon Dieu. Mais merci mon Dieu. Ce que nous avons besoin, c'est la sanctification, ton Saint-Esprit, pour nous diriger, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous fortifier, pour nous relever, pour nous enseigner, pour nous donner l'intelligence, le discernement, la sagesse que l'homme a besoin, Seigneur mon Dieu, pour vivre sainement devant toi, Seigneur mon Dieu. Je bénis ton nom, je te loue, je t'exalte. Bénis chacun de nous, Seigneur mon Dieu. Et bénis, mon Dieu, ceux qui écoutent et ceux qui vont recevoir ce message que tu as donné. Que ton Saint-Esprit, quand j'ouvre la bouche, Seigneur mon Dieu, puisse parler pour ceux qui écoutent, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, pour que chacun soit touché par la parole que tu as écrite, que tu as donnée, Seigneur mon Dieu. Oh, mon Dieu, parce que c'est ta parole qui nous mène dans la voie droite. Et je bénis ton nom, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Je glorifie ton nom. Alors, merci Seigneur. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est amour. Dieu est amour, amour, Dieu. Quelle merveille de connaître Dieu. Je remercie Dieu, chacun de nous. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu et que Dieu bénisse chacun d'eux. Dans le livre d'Habakkuk, le prophète Habakkuk, dans le chapitre 2, Habakkuk dit dans ce livre, j'étais, 2 verset 1, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Voici Ézéchiel en communion. Il était à son poste. Il cherchait la communion avec Dieu. Il attendait Dieu pour que Dieu puisse lui parler. Vous voyez comment le spirituel est. Il savait que Dieu devait parler parce que Dieu devait lui donner une réponse. Il attendait la réponse que Dieu allait lui donner. Et il était là attentif et il attendait ce que Dieu allait dire. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Qu'est-ce qu'il me dira? Et qu'est-ce que je vais répliquer? Il savait. Il essayait de trouver un moyen pour répliquer, mais il ne savait pas qu'est-ce que l'Éternel allait lui dire. Et l'Éternel lui adressa la parole et l'Éternel lui dit, écris la prophétie. Parce que, vous voyez, la Bible, elle est écrite, c'est pour que l'homme ne soit pas ignorant de ce qui va se passer. Vous voyez, tous les prophètes ont parlé au nom de Jésus-Christ dans l'Ancien Temps. Ils ont parlé au nom de Jésus-Christ. Mais ces lettres sont écrites. Pourquoi c'est écrit? C'est parce que c'est pour que l'homme puisse s'instruire, pour que l'homme puisse connaître Dieu, pour que l'homme apprenne à connaître Dieu. J'ai connu un temps
où la religion nous interdisait de lire la Bible. J'ai connu ce temps-là. Mes parents m'interdisaient de lire la Bible. Vous voyez, alors que la Bible nous déclare là que nous devons lire couramment, lire ce qui est écrit dans la Bible pour connaître ce que Dieu a décidé, ce que Dieu veut faire, ou ce que Dieu va faire. Parce que Dieu annonce les choses d'abord. Quand il y avait le déluge de Noé, les hommes étaient au courant parce que Dieu avait averti Noé et Noé a averti les hommes pour leur dire « Repentez-vous ». Il les appelait « Repentez-vous » et revenez à Dieu afin que vous ne périssez pas. Mais eux, ils se moquaient. Vous voyez, ils se moquaient de Noé, alors que Noé était en train de construire un bateau. Et il rigolait parce qu'il trouvait ça rigolo. Tu construis un bateau là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de mer. Alors comment tu vas faire naviguer ce bateau-là? Mais Noé savait pourquoi. Parce que Dieu l'avait averti de construire ce bateau. Et comme Dieu lui a dit de le faire, il a fait ce que Dieu lui dit. Et c'est comme ça que Noé est sauvé. Parce qu'il a écouté Dieu. Il était attentif à écouter Dieu. Alors, c'est pourquoi, vous voyez, cet homme-là, le serviteur de Dieu, il était à son poste. J'étais à mon poste et je me tenais à la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Qu'est-ce que l'Éternel va me dire? Parce que l'Éternel va me parler. Parce que j'attends la communion avec Dieu. Parce qu'on attend, parce que le chrétien, celui qui est spirituel, il attend la communion avec Dieu pour que Dieu puisse parler, pour que Dieu puisse dire, pour écouter ce que Dieu dit, pour faire la volonté de Dieu, pour ne pas faire sa propre volonté, parce que chaque homme veut faire sa propre volonté. Et Dieu dit que la prophétie, il faut l'écrire. Pourquoi il faut l'écrire? C'est pas écrire puis mettre sur un tableau quand les gens passent et puis disent c'est bien ce qui est là. Les personnes ne prennent pas la connaissance. Et c'est écrit pour que l'homme puisse prendre la connaissance de savoir ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit là? Ça veut dire quoi? C'est comme cet homme que l'Esprit de Dieu avait envoyé vers Philippe. Que Philippe avait été vers cet homme qui lisait un passage et puis il lisait, il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Ça veut dire quoi? Pourquoi? De quoi cet homme? Alors c'est un passage qui était dans le livre d'Ésaïe. Et ça veut dire quoi? Est-ce que le prophète parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Parce qu'il parlait de Jésus il parlait de Jésus et le prophète ne savait pas que ça concernait Jésus. Il fallait que quelqu'un lui explique. Et c'est pourquoi que l'homme doit lire la parole de Dieu, mais il faut la connaître. Vous voyez? Il faut la connaître, sinon on ne comprend pas. Il faut chercher à savoir ce que ça veut dire. Si vous cherchez à savoir ce que ça veut dire, c'est chercher quelqu'un qui connaît cette parole, qui peut dire voilà pourquoi. Parce que ceux qui nous empêchaient de lire la Bible, ils étaient ignorants. Et il nous a rendus ignorants. Parce que j'ai grandi comme ça, j'ai grandi sans connaissance de la parole de Dieu, puisque je ne connaissais pas la Bible. Et c'est quand j'ai lu la Bible que je me suis rendu compte que Dieu est là, c'est la parole de Dieu et il faut la connaître. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Et l'homme, s'il prenait le temps de lire la parole de Dieu, et tout le livre est écrit pour que les choses sont annoncées d'avance. Tout est annoncé d'avance. Vous voyez, tout ce qui va arriver dans le monde, Dieu a déjà parlé jusqu'à la fin du monde. Il a donné jusqu'à la fin du monde ce qui va arriver. Et beaucoup de gens parlent de la fin du monde. Ah oui, Jésus doit revenir, mais il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu, alors il ne reviendra plus. C'est terminé. Non, Dieu ne nous a pas oubliés. Et nous allons lire le passage dans le livre de 1 Pierre.
Et vous allez voir que Dieu ne nous a pas oubliés. 1 Pierre 2. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu est toujours là. Un Pierre 2. Non, 1 Pierre 3. Plutôt 3. 1 Pierre 3. Non, c'est 2 Pierre 3. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Il dit, « Voici déjà bien-aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. » Alors vous voyez que c'était écrit d'avance et les gens ont su. Il y en avait qui n'avaient pas compris parce qu'ils n'avaient pas lu. Ils n'avaient pas pris connaissance. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver à Jésus. Ils n'étaient pas au courant. Mais il y en avait qui étaient au courant. Jésus a mis ses disciples au courant avant qu'on le tue, avant qu'on fasse de lui un cadavre. Eh bien, il l'a annoncé à ses disciples ce qui va se passer. Parce qu'il savait déjà ce qui allait arriver. Et c'est pourquoi que Dieu nous écrit, nous met en communion avec lui pour nous faire connaître ce que lui, il a décidé, ce qu'il va faire. Alors, vous voyez? Alors, c'est annoncé, et tout est annoncé d'avance. C'est pas que c'est nous, il ne faut pas que les hommes disent quand ils arrivent devant Dieu, ils vont dire Seigneur, je ne le savais pas. Mais tu n'as pas cherché à le savoir. Parce que Dieu t'a appelé chaque jour pour te demander de revenir à lui. Oui, de venir pour entendre ce que lui il a à te dire. Il a des choses à te dire et tu ne veux pas écouter. Si tu voulais écouter, tu te mettrais en appel à attendre, comme a fait Habakkuk, attendre pour savoir ce que Dieu va me dire. Mais on ne cherche pas à attendre parce qu'on est pressé, on a ses affaires à faire et on ne tient pas compte des choses de Dieu. Vous voyez? Alors, comme le commandement du Seigneur. Bon, alors, sachez avant tout, le verset 3, sachez avant tout que dans les derniers jours, il y aura des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alors, vous voyez comment les gens, ils croient que quand Dieu dit quelque chose, quand Jésus dit quelque chose, ça va pas s'accomplir. Eh bien, les hommes se trompent. Ils se trompent parce que ça va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement, c'est ce qui est écrit dans ce que Dieu a dit à Habakkuk. Ça s'accomplira certainement. Que c'est certain que ça va s'accomplir. Ce n'est pas quelque chose qui va passer sans que personne ne sache. Parce que lorsque ça va arriver, tout le monde saura. Tout le monde sera au courant. Et même ceux qui vont crier, même les moqueurs. Vous voyez? Parce que les gens sont toujours en train de se moquer des choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas. Ils se moquent de ces choses-là. Alors, ils veulent ignorer, le verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par cette chose, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors sachez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est là, inscrit là. Ça attend. Et Jésus
n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il y a un problème. Pour Dieu, c'est un problème, un gros problème. Parce qu'il attend que l'homme, après la mort de son fils, après le sacrifice qu'il a fait pour sauver les pécheurs, il attend que les hommes viennent à lui, que les hommes se repentent de leur péché, de leur mauvaise conduite, de leur convoitise, de leur moquerie et tout ce qu'ils font pour qu'ils prennent conscience que Dieu existe et que Dieu, quand Dieu a parlé, Dieu a dit quelque chose qui ne s'effacera pas, parce que c'est écrit. Il a prononcé cette parole et cette parole est écrite, et quand elle est écrite pour jusqu'à ce que Dieu, pour la fin du monde, Dieu l'a annoncé. Alors, mais il y a une chose, dans le verset 8, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. À ce qu'il dit, Dieu, les jours, nous comptons les jours. Je dis aujourd'hui, j'ai 75 ans, 86 ans. Mais combien de jours ça fait 86 ans? Vous comptez les jours, pour savoir, aïe, ça fait tout ça de jours. Mais non, eh bien, Dieu, lui, il ne compte pas comme ça. Pour lui, c'est pas un temps long, c'est pas un temps court, c'est dans son temps, parce qu'il y a le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu, parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est comme si c'est aujourd'hui. Et si ce n'est pas fait aujourd'hui, attends demain. Attends après-demain. Attends les jours qui viennent et jusqu'à ce que ça arrive. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voilà ce que Dieu veut. C'est que tous les hommes arrivent à la repentance parce qu'il ne veut pas que les hommes meurent, parce qu'ils ne veulent pas perdre ses créatures, parce que c'est Dieu qui nous a créés, Dieu nous aime. Dieu a créé, quand Dieu a créé quelque chose, il aime ce qu'il a créé. Il aime les arbres, il aime les animaux, il aime les hommes, il a de l'amour pour nous. Il nous aime. Et il ne veut pas que nous périssons parce qu'il sait que le périr, ça veut dire que nous irons, ceux qui ne se sont pas repentis, qui ne se sont pas convertis, eh bien, ils iront dans les temps ardents de feu et de soufre, dans l'enfer, les œufs, avec le diable. Et c'est ce que Dieu ne voudrait pas qu'il nous arrive. Alors il nous demande de nous repentir. Que nous devons nous repentir. Il attend. Et il attend. Vous voyez la patience de Dieu? Il attend. Il y en a beaucoup qui meurent dans leur péché, qui meurent sans connaître Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que l'homme arrive à le connaître pour qu'il soit sauvé. Parce que ce mot-là est important. Le mot sauver. Parce que Dieu veut sauver l'homme. Parce que l'homme n'a pas compris que quand il meurt sur la terre, il n'est pas fini parce que sa vie n'est pas terminée, parce que son âme va vivre. Son âme va vivre, son âme c'est le souffle que Dieu a mis en nous. Quand Dieu a soufflé dans nos narines d'Adam, quand Adam a été créé. Il a soufflé dans les narines d'Adam pour lui donner le souffle de vie. C'est pas comme ça qu'il a fait les animaux. Les animaux, il a dit un cheval... Et le cheval est arrivé, il a dit animaux, et les animaux sont arrivés. Vous voyez? Mais vivant avec leur souffle de vie. Mais pour l'homme, Dieu a donné quelque chose qui sort de lui. C'est parce que Dieu veut, c'est pourquoi que dans un passage, Jésus dit que vous êtes des dieux. Pourquoi? Parce que nous sommes des petits dieux. Pourquoi? Parce que nous avons le souffle de vie de Dieu en nous.
Vous voyez? Alors c'est pourquoi que c'est très important pour l'homme. Dieu ne nous a pas abandonnés. Comme ça, il n'a pas créé l'homme comme ça. Il a créé l'homme, il lui a donné une façon de vivre. Alors vous voyez, ce que Dieu attend, jusqu'à aujourd'hui, si Jésus n'est pas encore revenu sur la terre pour le jour, ce jour-là qui sera terrible, qui sera, ou bien pour venir, parce que Jésus va venir déjà chercher ceux qui lui appartiennent, d'abord. Alors, vous voyez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et à la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Vous voyez? Alors, avec ce qu'elle renferme, la terre, si elle renferme des hommes, eh bien, les hommes ne seront pas sauvés. Et Dieu ne veut pas que les hommes meurent comme ça. Parce qu'après, les âmes qui vont en enfer, ça attriste Dieu. Parce que Dieu est amour et il nous aime et il ne veut pas que nous périssons, que nous allons dans le feu de l'enfer. Et c'est pourquoi il nous donne le temps. Vous voyez le temps depuis le temps que Jésus a été crucifié pour sauver. Combien d'hommes se sont repentis? Combien se sont convertis? Combien ont changé d'attitude envers Dieu? Est-ce que l'homme n'est pas toujours resté dans sa méchanceté, dans son état? Parce que la Bible, Dieu disait déjà dans le livre d'Exode, de la Genèse, il disait que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. C'est-à-dire que l'homme n'a rien de bon en lui. Il a un cœur qui est méchant, qui ne pense qu'à faire des choses mauvaises. Et on voit bien que l'homme n'est pas obéissant, il n'obéit pas à Dieu, il refuse d'obéir. Et pourtant, c'est Dieu qui est notre créateur. C'est l'homme doit chercher à obéir au créateur, à celui qui l'a créé. Puisque c'est lui qui lui donne la vie. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et il ne veut pas que nous périssions à cause de cela. Vous voyez? Et vous voyez, quand nous voyons ça, l'homme il cherche toujours n'est pas encore arrivé à comprendre ce que Dieu veut pour lui. Et Dieu veut nous sauver. Il nous aime. Il vit avec amour. Il est avec amour. Et dans le livre de Jude, dans le livre de Jude, je veux vous rappeler, verset 5. Il y a un seul chapitre, le livre de Jude. Le verset 5. Je veux vous appeler à tous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit et ensuite périr les incrédules. Vous voyez, ce n'est pas tous qui ont été sauvés. Il a fait sortir le peuple d'Égypte et il y a les incrédules qui ont péri. Parce que les incrédules ne devaient pas aller dans le territoire où coule le lait et le miel que Dieu devait leur donner. Or, les incrédules, ils sont morts parce qu'ils ont été contre Moïse. Ils se sont révoltés contre Moïse. Ils se sont révoltés et ils ont fait même un veau d'or dans le désert. Alors que Dieu voulait les sauver. C'était pour les sauver que Dieu les avait appelés. Mais ils ont fait contre le serviteur de Dieu, celui que Dieu a choisi. Ils ont méprisé Moïse. Ils voulaient même le faire mourir. Alors que c'est Moïse qui est allé les chercher pour les emmener, pour les faire sortir du pays d'Égypte de l'esclavage. Alors, vous voyez que les incrédules, ils ont péri. Qu'ils réservent pour le jugement, parce que vous voyez que ce n'est pas fini. Hein? Ils sont morts. Mais il précise bien qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Et ils sont déjà morts. Alors on voit qu'ils ne sont pas encore libres. Ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont enchaînés
voyez, qu'ils a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas pour garder leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Aussi, ceux-là ont péri. Et vous voyez, lorsqu'on lit le verset 8, malgré cela, ces hommes entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Voilà comment l'homme est. Il méprise. Parce qu'il ne sait pas. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils voient des choses qu'ils ignorent, ils ne connaissent pas. Là, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la puissance de Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas l'œuvre de Dieu, ils ne voient pas ce que Dieu fait. Ils ne comprennent pas ce que Dieu fait. Quand Dieu a fait quelque chose, on a dit à Jésus que c'est avec les démons qu'il chassait les démons. Alors qu'il faisait le bien, il délivrait les gens de l'esprit du diable. Et les gens le méprisaient pour lui dire que c'est pas les démons qui faisaient ces choses-là. Ah oui, c'est du mépris. Mais malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour leur salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils sont perdus, vous voyez, ils vont jusqu'à la perdition. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dieu préfère que l'homme revienne et dit « Pardon Seigneur, je te demande pardon et je me repens aujourd'hui. Je veux changer de vie. » Parce que Dieu ne demande pas grand-chose. Hein. Je veux changer de vie. Il dit, bon, ben, puisque tu veux changer de vie, je te donne mon esprit pour que mon esprit t'aide à changer, à devenir une nouvelle créature. Alors toi, si tu acceptes l'esprit de Dieu en toi, eh bien tu verras que tu deviendras une créature nouvelle. Tu changeras de façon de vivre et les gens seront étonnés de voir comment tu vis. Vous voyez, c'est ça. Parce que le changement, l'homme ne peut pas le faire lui tout seul. Il a besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Et s'il ne cherche pas la sainteté, la sanctification, il ne recevra jamais l'Esprit de Dieu. Et s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, eh bien, il ne peut pas changer. Et Dieu voudrait que les hommes changent, qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent, qu'ils changent d'attitude, qu'ils cherchent à marcher avec Dieu, qui cherchent Dieu, qui s'approchent de Dieu. Et quand ils s'approchent de Dieu, Dieu les aide à marcher dans sa voie. Dieu nous donne de l'aide. Et c'est ça que Dieu veut faire pour nous. Ce sont des écuelles dans vos agapes, faisant impudemment, verset 12, feu bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent, des arbres d'automne, sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Bon, même s'ils croient qu'ils sont vivants, mais la Bible dit qu'ils sont déjà morts et déracinés. Alors, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà rejetés que Dieu, parce qu'ils ont méprisé l'Esprit de Dieu, parce que Dieu dit que celui qui blasphème contre son esprit ne sera jamais pardonné. Alors, ce sont des gens qui sont déjà condamnés pour aller dans le feu de l'enfer parce qu'ils ont fait des choses mauvaises. Alors, des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Vous voyez, ce sont des gens qui ont pris la mauvaise conduite et qui n'ont pas cherché, qui ne cherchent pas Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, qui méprisent Dieu, qui méprisent Jésus, qui méprisent le Saint-Esprit et qui croient qu'ils vont arriver. Et la Bible nous déclare que ce n'est pas l'argent qui va te donner une place dans la maison de l'Éternel. Parce que Dieu n'a pas besoin de l'argent de personne.
Dieu est maître de l'argent, il est maître de tout. Il est propriétaire de tout. Tout lui appartient. Même ce que l'homme croit qui est à lui, et ça lui appartient. La terre, l'homme dit la terre c'est à moi, mais la terre n'est pas à lui, la terre appartient à Dieu. Que c'est Dieu qui a créé la terre. Alors ça lui appartient, c'est à lui, puisqu'il n'est pas mort, il est vivant. Il n'a pas encore donné la terre à personne. Les gens vivent sur la terre de Dieu, puisque c'est Dieu qui est créateur de la terre. Dieu nous laisse vivre, il nous donne la terre avec tous ses biens. Et nous vivons sur la terre, oui, par l'intermédiaire de Dieu qui nous a donné la possibilité de le faire. Vous voyez. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, celui qui est Enoch de 7e génération après Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec une sainte myriade, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toute la parole injurieuse qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Vous voyez déjà, Enoch, dans l'Ancien Testament, 7e après Adam, ça fait loin. Lui, il a prophétisé que ce qui va arriver. C'est pourquoi que quand on lit la Bible, il y a des choses qui vont arriver, qui ne sont pas encore arrivées, et qui vont arriver encore. Vous voyez? Alors, vous voyez comment c'est utile que l'homme soit au courant de ce qui va se passer. Ce sont des gens qui murmurent. Oui, des gens qui murmurent, ils sont toujours en train de murmurer. Qui se plaignent de leur sort. Ah oui, ça va pas bien. Ah, j'ai pas d'argent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de biens, j'ai pas assez de nourriture, j'ai pas assez de ceci. Ils sont toujours en train de se plaindre. Et puis, ça marche pas bien, ça va pas très bien. Et tu es sur la terre. La Bible dit que c'est ce que Dieu dit. Si tu as la nourriture et le vêtement, tu es bien. Tu n'es pas pauvre. Contente-toi de ce que tu as. Vis avec ce que tu as. C'est ça que l'homme apprend à vivre avec ce qu'il a. Mais les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Tout ce qu'ils voient, ils veulent. Tout ce que l'homme voit, ils veulent. Puisque celui-là a acheté, arrive pour eux. Ah, tu as acheté une Mercedes? Alors moi, je vais acheter une. Je vais m'acheter une. Il va acheter une Mercedes aussi. Et tu ne peux pas te payer la Mercedes. Pourquoi tu achètes une Mercedes? Pourquoi tu n'achètes pas une petite voiture? Achète ce que tu peux. Pourvu que tu vives. C'est parce que tu regardes la façon dont toi tu dois vivre. Tu cherches le moyen pour que tu vives à l'aise, pour que tu sois libre, pour que tu ne sois pas pris par les choses qui t'empêchent de vivre. Parce que quand on achète, parce que c'est pas difficile, hein, le garage il fait pas de machin. Dès que tu as le bulletin de paye, bon, d'accord, il signe, grosse signature, allez, c'est bon, allez, je donne le crédit. Mais quand tu l'as acheté, 15 jours après, tu ne peux pas payer, un mois après, tu ne peux pas payer la traite. Quand tu ne peux pas payer la traite, on envoie quelqu'un pour venir prendre un huissier, vient prendre ta voiture, tu vas dire ma voiture, mais ce n'est plus la tienne, parce qu'elle est chercher demain. Vous voyez? Alors il faut que l'homme essaye de vivre selon ses moyens. Il n'y a pas de machin. Dans la Bible, il est écrit. Ça a toujours existé. Il y a des riches et puis il y a des pauvres. Les riches doivent vivre comme des riches, mais les pauvres doivent vivre comme des pauvres. Et chercher le moyen de progresser, d'avancer. Parce que le pauvre doit chercher un moyen d'avancer, un moyen de vivre, pour qu'il vive.
Parce que si on ne cherche pas, si on reste soi et puis dit, ah, je suis pauvre, et puis on ne cherche pas un moyen pour travailler, pour faire quoi que ce soit. Tu te contentes de dire, je suis pauvre, alors tu pleures encore, je suis pauvre. Est-ce que tu vois, il y a quelqu'un qui va te venir t'apporter un gros chèque pour dire, tiens, voici, tiens, tu ouvres un compte en banque et puis mets ça à la banque et puis comme ça tu seras riche comme moi. Non, c'est pas ça. Il faut se débrouiller pour vivre. Tous les gens se débrouillent. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Ah ouais, on a des copains, tu vois, ah j'ai un beau copain, tel endroit, parce que là il y a un intérêt. J'ai une copine, tel endroit, c'est pas un intérêt, parce qu'on trouve un intérêt, on est pressé pour aller chercher. Mais vous, nous dit Jude, vous, bien-aimés, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez accepté Jésus, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ça, ce que les apôtres ont enseigné, ce qu'ils ont dit, la façon dont ils ont parlé. Souvenez-vous, n'oubliez pas. Si vous n'êtes pas au courant, achetez une Bible et puis lisez ce que les prophètes les apôtres ont annoncé pour que tu puisses le savoir, pour que tu ne sois pas ignorant, pour que tu ne dis pas pour que la religion ne te trompe pas, ne t'emmène pas dans l'égarement, pour que les sectes ne viennent pas prendre possession de toi, ou vous avez, c'est ça. Alors, il te dit, annonce ce que cherche à connaître, ce que les apôtres ont enseigné, ce que les apôtres ont dit, écoutez ce que les apôtres ont dit, et puis vous allez vivre selon ce que disent les apôtres. Ils ne nous envoient pas dans l'Ancien Testament pour aller chercher toutes les lois qu'il y avait avant, parce que la loi est mise de côté. Maintenant, c'est la grâce qui passe, qui arrive. C'est Jésus qui est venu apporter la grâce. C'est par cette grâce-là que nous allons vivre. Et alors, c'est nous qui devons chercher la grâce de Dieu. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui vient nous chercher. C'est nous qui devons la chercher pour que nous puissions l'obtenir, cette grâce-là. Si l'homme ne marche pas pour chercher. Il vous disait que dans les derniers jours, les prophètes, qu'est-ce que les apôtres disaient? Que dans les derniers jours, les derniers temps, il y aurait des moqueurs, et ça existe. Marchant selon leur convoitise impie, ça existe. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Parce qu'ils croient que c'est comme ça. Voilà. Il faut que l'homme arrive à comprendre qu'il ne faut pas écouter ceux qui sont moqueurs. Il ne faut pas écouter les méchants, ceux qui marchent par la convoitise, les impies. Mais il faut écouter ce que les apôtres, les prophètes ont donné, les apôtres de Dieu ont donné. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Et on marche selon ce que les apôtres disent. Les apôtres disent que tout ce que tu demanderas à Dieu te sera donné. Dieu ne te refusera rien du tout. Ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Mais il faut que tu demandes, parce que, vous voyez, il parle de convoitise, parce qu'il ne faut pas que tu convoites non plus. Si tu convoites, Dieu ne va pas marcher avec ce que tu demandes, parce que c'est quelque chose que tu convoites. Il ne faut pas convoiter. Tu achètes ce qui est bien. Tout m'est permis. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez? Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et l'homme voudrait que tout soit utile pour lui. Parce qu'il y a des choses qui sont inutiles. Parce que lorsqu'on cherche dans la vie, la drogue c'est inutile. C'est quelque chose de nuisible. L'alcool c'est nuisible. Et si on cherche encore, on va chercher beaucoup de choses comme ça. Et on va voir qu'il y a plein de choses nuisibles. Et les hommes avec la fête,
avec la sève, alors là, l'alcool va couler. Parce qu'on fait une fête, c'est pour Jésus. Hein? Mais c'est là que va couler l'alcool. C'est là que va couler la nourriture, toutes sortes de nourriture et autres. Les gens vont manger à satiété, à rendre, à force que les ventres soient remplis et tout. Et on va se mettre. Alors, on fait la fête, mais on dit que c'est pour Jésus qu'on l'a fait. Est-ce que Jésus nous a demandé à faire ça? Jésus n'a jamais demandé à fêter son anniversaire. Et qui c'est qui a dit à un homme que Jésus est né tel jour? Personne ne sait. On a déclaré qu'il est mort, qu'il est né. Parce que si on regarde l'histoire de la fête de Noël, la fête de Noël, c'était une autre fête, hein, qu'on a traduit par la fête de Noël, hein, la fête de Jésus. Mais la fête de Noël, ça existait déjà avant. Alors, on l'a traduit, la religion l'a traduit comme ça, pour faire une fête pour ça. Alors c'est pourquoi que c'est pas la fête de Jésus, pourquoi les gens, Jésus n'a pas demandé à faire de la fête pour lui. Alors, il dit, dans le verset 20, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, vous édifiant vous-même. Il ne faut pas attendre les autres pour faire pour vous. Il faut chercher les choses de vous-même. Et priant par le Saint-Esprit, parce qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit et tu pries dans le vide, tu pries dans le vide et ta prière ne monte pas vers Dieu. Parce que tu n'es pas encore en communion avec Dieu. Tu n'arrives pas à entrer en communion avec Dieu. Il faut chercher la communion avec Dieu. Il faut déjà premièrement chercher la communion avec Dieu, parce que tout le monde prie. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de gens qui prient, et ils prient même toutes sortes de prières. Mais souvent, les prières ne sont même pas adressées à Dieu. Les prières ne sont même pas adressées à Jésus. Ce sont des prières qui sont adressées un peu pour n'importe qui. Vous voyez. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour et Dieu veut que nous aimons. C'est pourquoi il dit, aime ton Dieu comme de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Il te dit, aime ton ennemi. Tu te rends compte vous vous rendez compte qu'il faut aimer ton ennemi. L'ennemi, celui qui ne t'aime pas. Il faut que tu l'aimes. Parce que c'est un être humain, c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Alors tu dois l'aimer, tu ne dois pas haïr celui que Dieu a créé, ce que Dieu a créé. Reprenez les uns. Il dit, reprenez les uns qui contestent. Ceux qui contestent, il faut les reprendre. Si tu écoutes, tu vas gagner un frère. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. En les arrachant du feu, c'est en les faisant sortir dans leur mauvaise voie. En leur demandant gentiment, sans faire de violence, repens-toi. Ouais, devant Dieu. Fais-toi baptiser. Convertis-toi. Ce sont des conseils que les apôtres de Dieu, de Christ, ont écrits. C'est eux qui ont écrit ça, que nous devons faire ces choses-là. Et pour d'autres, encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Alors vous voyez, il faut avoir de la pitié même pour ceux qui ne veulent pas écouter. Et prier pour eux. Peut-être qu'un jour viendra où ils vont se donner, où ils vont accepter Jésus. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi que Dieu ne veut pas que personne reste en arrière, que tout le monde soit dans son appel, que tout le monde accepte ce qu'il demande.
Et il nous demande à nous d'aider ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que, on comprend bien que beaucoup n'ont pas compris. Parce qu'après, quand Jésus est mort, même ses frères, avant que Jésus meure, ses frères ne croyaient pas en lui. On le prenait pour un rigolo. C'est après sa mort qu'ils se sont rendus compte que c'était bien lui que Dieu avait dit dans le livre d'Ésaïe, qui avait parlé de sa mort. Et comme ça s'est passé exactement comme Ésaïe l'avait prononcé, alors ils ont compris tout de suite que c'était leur frère qui était ce Jésus qui était venu pour sauver. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi il faut que l'homme apprenne à connaître la parole de Dieu. Et dans le livre d'Apocalypse 1, nous allons lire le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui tendent les paroles de la prophétie. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Je vous le dis, le temps est proche. Mais nous, parce qu'un siècle, c'est pas trop. 2 siècles, c'est pas trop. 3 siècles, c'est pas trop. Parce que personne ne sait quel temps ça va se faire. Jésus lui-même l'a dit. Jésus lui-même a dit que lui, il ne sait pas. Mais il nous dit, et où est celui qui lit? Et ceux qui entendent la parole de la prophétie, tu l'as entendu. Si tu l'as entendu, crois en cette parole, et puis crois que tu es concerné. Que tu es concerné par cette parole. Il ne faut pas regarder pour dire, ah, c'est un tel qui est concerné, celui-là qui est concerné. Nous sommes tous concernés par cette parole, la parole des apôtres. Nous sommes tous concernés. Et nous devons tenir compte de ces paroles-là pour que nous ne laissons pas tomber ces paroles. Parce que Jésus dit que lorsqu'il y aura que la catastrophe, ça sera dur, difficile pour les hommes. Le jour du Seigneur, parce qu'il y a un jour, hein. Dieu a réservé un jour. La Bible déclare dans le Matthieu 24 que Jésus viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Et quand il viendra, il dit qu'il va venir avec, il va envoyer ses anges avec des trompettes qui vont sonner le rassemblement. Et ceux qui ont entendu seront rassemblés. Et Jésus va partir avec eux mais Jésus ne mettra pas les pieds sous la terre. Ce sont les anges qui viendront pour rassembler ceux qui appartiennent à Jésus. Parce que le jour du Seigneur est proche. Mais nous ne savons pas quand. Dieu ne nous dit pas quand. Parce que Jésus lui-même dit, pour ce jour qui est du jour, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. C'est Dieu seul qui sait quel jour. Alors nous n'avons pas à calculer quel jour ça va arriver. Ce qui nous concerne, c'est dire, moi je me mets à l'abri, je mets mon âme à l'abri pour que mon nom soit inscrit dans le livre de vie de Dieu, et que je sais que si mon nom est inscrit dans le livre de vie, le jour où il y aura, Jésus viendra pour chercher ceux qui lui appartiennent, eh bien moi je serai parmi. Et si je suis mort avant, eh bien moi je serai réservé avec Abraham, pour vivre comme Lazare qui vivait dans le sein d'Abraham dans le livre qu'on voit qui vivait, et puis il y avait un riche qui ne s'occupait pas de lui. Lazare, quand il était sous la terre, il était pauvre, il n'avait pas un sou, il n'avait pas à manger, il n'avait pas mal, il était malade, il avait des plaies, des ulcères et tout sur lui, et personne ne faisait pas cas de lui.
il se mettait sous la porte de cet homme riche, et cet homme riche est mort. Et quand il est mort, il s'est trouvé dans le lieu des tourments. C'est Jésus qui parle de ça dans le livre de Luc. Il s'est trouvé dans le lieu des tourments. Et quand il voyait, et puis il regarde au loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Lazare avec Abraham. Mais aïe, regardez-moi ça. Regarde Lazare un peu. C'est Lazare qui est là. C'est Lazare là qui était près de chez moi avec toutes les plaies et tout ça. C'est lui qui est là. Ah, il appelle Abraham. Envoie Lazare pour que Lazare puisse tremper son doigt pour me donner un petit peu d'eau pour moi boire. Mais là, Abraham a dit, malheur à toi, parce que tu ne peux pas venir à nous, parce qu'il y a un abîme entre nous deux. Et nous ne pouvons pas, Lazare ne peut pas aller vers toi. Alors il dit, eh bien, j'ai 5 frères, envoie mes frères, envoie Lazare, voir mes frères pour leur dire pour qu'ils n'arrivent pas, ne tombent pas dans ces pièges-là. Alors Abraham dit, mais non, même si on fait un mort, il n'écoutera pas. Il y a des prophètes, ils n'ont qu'à écouter les prophètes, ce que les prophètes ont dit. Voici, les prophètes là, c'est écrit, nous n'avons qu'à écouter ce que les prophètes ont dit. Il ne faut pas écouter même celui qui est mort. Même si tu viens et puis tu fais un rêve et puis on te dit que le rêve vient pour te dire que tu es inscrit dans le livre de vie, et il te montre le livre de vie, il te montre le machin. Il faut faire attention à la personne qui vient pour te montrer ça. Parce que le mort ne peut pas revenir sur la terre. Parce qu'il est mort, il est bien mort. Le seul qui est revenu, c'est Jésus. Les autres, ils ne reviennent pas. Il est vrai que le frère de Marie et Marthe Lazare, il est revenu parce qu'il était mort et puis il est revenu parce qu'il était là sous la terre, il était dans le tombeau. Jésus l'a appelé et puis là, il est venu. Et Dieu a envoyé son âme vers lui. Mais les morts ne viendront pas à titre de mort pour dire que je suis mort, je vis dans une telle contrée avec Abraham et puis je suis venu te dire qu'il faut que tu te repentes et tout ça. Non, Dieu ne va pas envoyer. Oui. Alors c'est pourquoi il faut que nous fassions attention à nous. Parce qu'il faut écouter, parce qu'il nous dit, là, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ah, je n'avais pas lu la Bible. Mais il faut que tu lises. Puisque la Bible t'enseigne qu'il faut que tu le lises. Alors, il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, il y aurait toutes sortes de choses. Mais il faut que nous prenions la connaissance des choses. Il ne faut pas ignorer. Il ne faut pas écouter ce que moi je dis. Je dis écoutez ce que la Bible dit. Ce que la parole de Dieu dit, ce que les apôtres ont déclaré, ce que les apôtres ont dit. Parce que Jésus les a enseignés pendant 3 ans pour les apprendre à parler. Et non seulement ça, Jésus leur a donné son esprit pour qu'ils puissent parler par l'esprit, qu'ils ne parlent pas par la chair, mais ils ont parlé par l'esprit. Et aujourd'hui, il nous enseigne, il nous a enseigné. Et nous avons ces écritures. Et c'est pour ça que Jean dit dans le livre de l'Apocalypse que heureux celui qui lit, ceux qui lisent. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. C'est pas seulement lire, c'est pas seulement lire seulement et puis connaître la prophétie et puis entendre la prophétie. Mais il faut garder les choses, ceux qui sont écrits. Qu'est-ce que la Bible dit? Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Si tu n'es pas converti, tes péchés ne peuvent pas te faire effacer parce que tu vas retomber dans le péché. Alors c'est pourquoi il te demande de la conversion, de te convertir, de te repentir, de te faire baptiser et de convertir, de changer de vie.
Et si tu veux changer de vie, tu commences par chercher de se faire baptiser, tu commences à accepter l'Esprit de Dieu, tu veux l'Esprit de Dieu et tu marches avec l'Esprit de Dieu en toi. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu changes. Tu ne sais même pas quand tu changes, tu ne sais même pas, parce que tu vas vivre et quand tu vas vivre, tu vas dire non, mais moi je suis devenu une nouvelle créature, je suis une autre personne, je ne suis plus la personne que j'étais avant. Je n'ai plus le même langage. Mais oui, parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi te permet à changer d'attitude. Dieu ne nous donne pas à faire des efforts nous seuls. Nous faisons les efforts, c'est que nous devons accepter. Mais Dieu a fait tout pour nous aider, pour nous racheter, pour que nous puissions obtenir la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi que nous devons prendre cas. Dans le livre d'Amos 4, au verset 2, il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Prépare-toi, c'est quoi? Prépare-toi, tu crois, c'est mettre un beau costume, une belle cravate, et puis avoir un beau cercueil, que ça va bien verni, et puis avoir toutes sortes de décorations pour ce jour-là, et puis on croit que c'est comme ça qu'on va rencontrer Dieu. C'est pas comme ça. C'est ton âme que tu prépares d'avance. Tu te prépares d'avance à l'intérieur de toi pour que ton cœur appartienne à Dieu, pour que quand tu meurs, pour que Dieu sache qui tu es. Mais si tu ne cherches pas Dieu et que tu vas mourir, si tu ne t'es pas préparé avant, eh bien si tu ne t'es pas préparé, ce n'est pas quand tu seras mort que tu vas dire à Dieu, donne-moi un petit temps pour moi me préparer. Il sera déjà trop tard. Alors il faut te préparer d'avance, à l'avance. Et c'est pourquoi que Dieu demande à l'homme de se préparer. Parce que les hommes croient que c'est quelque chose, ça sera doux le jour de la mort. Vous voyez? Parce que lorsqu'on voit, parce que dans le livre de Matthieu 24, on parle de Noé. Quand Noé a fait Dieu parle que c'est le feu qui va mettre pour détruire la terre. Le feu, souvenez-vous ce qui s'est passé ces jours derniers là, aux États-Unis. Il est passé dans la ville, tout ce qu'il a rencontré, le feu, tout ce qu'il a rencontré, il a fait de la cendre avec. Même des morts. Alors, le bois, même les maisons, tout est détruit. Alors, c'est pas simple. Vous voyez? Noé, c'était pour l'eau. Tous les gens ne comprenaient pas que Noé faisait un bateau. Noé arriva de même à l'avènement et du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, faisaient la fête. Ils mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Quand Noé est entré dans l'arche et que les gens ont vu la pluie, Allah ils voulaient aller avec Noé. Noé, ouvre pour nous pour que nous puissions entrer avec toi. Mais Noé ne pouvait pas ouvrir parce que c'est Dieu qui a fermé la porte. Quand Dieu a fermé la porte, tu ne peux pas ouvrir. Quand Dieu a ouvert la porte, tu ne peux pas fermer. Alors Dieu a fermé la porte. Et eux, ils sont restés à terre. Et Noé est parti avec le bateau, dans le bateau. Et le bateau s'est élevé tout seul. Il n'avait pas besoin de mettre le moteur en route. Il n'avait pas besoin de chercher le cap à droite, cap à gauche. Non, il s'est monté tout seul. Et il a navigué. Et après, quand c'est fini, il s'est trouvé sur une montagne. Vous voyez? Alors, il parle de quand Jésus viendra chercher ceux qui lui appartiennent, il viendra, il prendra. C'est pas tout ce qui viendra chercher, tout ce qui va partir. Parce que les incrédules, quand ils sont pas sortis d'Égypte, il y avait des incrédules avec eux. Mais quand Jésus viendra chercher
ses disciples. Il n'y aura pas d'incrédules. Les incrédules vont rester là pour le feu. Parce que le feu, c'est après que Jésus aura pris ce qui lui appartient, parce qu'il vient chercher ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi que l'homme doit chercher à connaître Dieu. Et comme l'homme ne sait pas quel jour qui sera le jour du Seigneur, il se prépare à partir d'aujourd'hui. Moi, je te dis, aujourd'hui, tu dois commencer à te préparer pour la rencontre de ton Dieu. Parce que les jours approchent. C'est ce qui est écrit là. Ce qui est écrit. Ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Alors on ne sait pas quel jour ça va arriver. Alors préparons-nous tous pour aller dans la maison avec Dieu, pour aller vivre avec Dieu. C'est ça. Même riche ou pauvre. Hein. Parce que Dieu ne hait pas les riches. Hein. Dieu aime les riches aussi. C'est pas parce qu'ils sont riches. Parce que s'ils ont des richesses, c'est parce que Dieu a permis qu'ils les aient. Vous voyez, 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Un Timothée 6, verset 17. 1 Timothée 6, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Recommande aux riches. Vous voyez, même pour les riches. Parce qu'il faut qu'ils sachent que ce n'est pas avec de l'argent et de l'eau que tu vas faire quelque chose. Les riches peuvent se préparer aussi. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Première chose, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous ne en jouissions. Parce que Dieu nous donne tout. Dieu ne refuse rien. Parce que celui qui est en Christ, il peut dire que je suis riche, car je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Tout ce que j'ai besoin, Dieu me l'accorde. Dieu fait pour moi, pour tout ce que j'ai besoin. Il ne dit pas pour tout ce que tu veux. Mais tout ce qui est dans le besoin, ce qui est nécessaire pour toi, Dieu ne va pas te refuser, Dieu te donne tout. Recommande-leur de faire du bien. Les riches, qu'ils fassent du bien. D'être riche en bonne œuvre. Ce n'est pas riche avec des comptes en banque seulement, mais en bonne œuvre. D'avoir de la libéralité, de la générosité. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Ce qui est le plus important, c'est la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle est riche. Il peut dire qu'il ne manque de rien parce qu'il a la vie éternelle, il a son nom inscrit dans le livre de Dieu et qu'il fait ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, et il s'enrichit. Et il devient riche et tout le monde le voit. Tout le monde regarde et il voit. Et il dit, cet homme, c'est un homme de Dieu. Parce qu'il fait de bien. Parce que même un riche qui fait du bien, l'homme reconnaît. Parce que l'homme connaît le bien et le mal. Hein? Parce que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors l'homme connaît le bien et le mal. Quand quelqu'un fait bien, l'homme sait qu'il fait bien. Quand il fait mal, l'homme sait qu'il fait mal. Et quand lui-même il fait bien, il sait qu'il fait bien. Et quand il fait mal, il se cache pour faire le mal. Et le bien, il le fait devant tout le monde. Alors, c'est pourquoi il faut que nous apprenions à tenir ferme, à chercher Dieu, chercher à marcher dans ses voies, à reconnaître la vérité, à connaître la parole de Dieu, à prendre la Bible et de lire la parole de Dieu. Il ne faut pas faire comme
comme quand j'étais jeune, je n'ai pas pu lire la Bible parce que c'était interdit. Interdit de lire la Bible. Parce que moi, je connais une jeune fille, et elle m'a expliqué. Le curé lui-même est venu, je ne voulais pas dire, lui-même lui dire qu'elle fait un mauvais marché parce qu'elle disait, parce que les parents ont fait venir un témoin pour la conseiller, pour lui dire de ne pas lire la Bible. Alors le père, il me racontait ça, et le témoin est venu, il lui a dit, et oui, il ne faut pas lire la Bible, c'est mauvais, et c'est pas bon pour la vie. Et tout ça, elle m'a raconté tout ça. Que les parents ont fait venir un témoin. Ils ont appelé pour qu'il vienne pour lui donner conseil, pour ne pas lire la Bible. Et moi, mes parents, qui ne lisaient pas la Bible, m'ont appris aussi à ne pas lire la Bible. Il ne fallait pas que je lise la Bible. Vous voyez? Et moi, quand j'ai connu Jésus, j'ai acheté une Bible et je l'ai lue. Et je dis, c'est pas possible que j'avais tout ce mystère-là caché, toutes ces bonnes choses cachées là, et puis que je ne les connaissais pas. Alors maintenant, je connais Jésus, je sais que Jésus existe, et je sais que Dieu existe, je sais que l'Esprit de Dieu existe, je sais que je peux recevoir l'Esprit de Dieu, je sais parce que je l'ai lu. J'ai lu toute la Bible. Je n'ai pas sauté une page. Je ne l'ai pas lu une seule fois, je l'ai lu plusieurs fois. Vous voyez? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que ce n'est pas difficile de lire la Bible. Et moi, je l'ai lu et j'ai vu ce qui est écrit dedans. Et je vous assure que vous avez intérêt à prendre connaissance de ce qui est écrit dans la Bible, la Sainte Bible. Vous voyez? Et que Dieu vous bénisse tous. Alors tenez bon, cherchez Dieu, approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Parce que lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche. Oui. Mais si on ne cherche pas Dieu, Dieu ne nous cherchera non plus. Dieu ne cherche pas ceux qui ne le cherchent pas. Dieu veut que nous le cherchions pour que nous puissions marcher avec lui dans ses voies. Mais je vous assure que Dieu nous aime. C'est par amour que Dieu a fait ce sacrifice d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Par amour pour l'humanité. Parce qu'il veut sauver l'humanité, il veut sauver l'homme. Alors, souvenez-vous de cette parole. Lisez la Bible. Lisez, même si vous ne voulez pas lire l'Ancien Testament, mais lisez tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament pour les apôtres, ce que les apôtres nous ont donné. Les conseils, ce sont ceux que Jésus a enseigné pour qu'eux ils puissent aussi nous enseigner. Et quand il nous a enseigné, et demain tu deviendras un disciple de Christ. Tu deviendras un serviteur parce que tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler de pareil aux autres pour les faire comprendre qu'il faut qu'ils apprennent à lire la Bible. Parce que tu vas arriver à sauver des âmes perdues, des âmes égarées. Pour qu'ils viennent à Dieu, pour qu'ils marchent à Dieu. Oui, alors approchez-vous, cherchez Dieu de tout votre cœur. Dieu vous aime. Amen. C'est bon, c'est bien, c'est amour. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta parole. Oui Jésus. Oui Seigneur, je suis heureux d'avoir connu ta parole, d'avoir lu. Je l'ai lu, Seigneur mon Dieu, et ça m'a donné, mon Dieu, la décision que je devais prendre. J'ai pris sa décision qu'il fallait pour me donner à toi, Seigneur. Et aujourd'hui, je suis heureux d'appartenir à Jésus-Christ. Je suis heureux d'être fils de Dieu, serviteur de Dieu. Je suis heureux d'être là, Seigneur, pour ouvrir la bouche et de parler en ton nom. Seigneur, c'est toi qui as permis ces choses. Et je te remercie, mon Dieu. C'est avec joie que je fais, mon Dieu, ces choses, Seigneur, mon Dieu, pour te parler. Car je t'aime. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, parce que tu es amour. Et merci de m'avoir appris à aimer. Et je glorifie ton nom. Et merci pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur moi, sur ma famille, sur mes enfants,
sur tout, mon Dieu, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, Seigneur. C'est merveilleux d'avoir un Dieu comme toi, Seigneur. Parce que c'est toi le seul Dieu qui existe. Parce que les autres dieux, ce sont de faux dieux qui n'ont jamais existé. C'est l'homme qui donne des titres. Mais, mon Dieu, tu es merveilleux. Je glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Et merci et bénis tous ceux qui ont écouté cette parole, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils comprennent et qu'ils prennent la décision, Seigneur, pour se repentir, se donner à toi, pour qu'ils deviennent aussi, eux aussi, tes serviteurs, tes enfants, tes bien-aimés, Seigneur, et qu'ils soient, mon Dieu, bien dans ton sein. Et je les bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.